des choses grandes, des choses puissantes. Un Dieu, lorsqu'il décide de faire quelque chose, il n'y a personne sur la terre qui peut l'empêcher. Amen. Il est puissant, il est vivant, il est grand. Il y a 4 semaines, nous avons parlé sur des choses qui peuvent empêcher Dieu d'agir au milieu de son peuple. Et nous avons mis en garde les enfants de Dieu de ne pas attrister son esprit. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, Dieu qui devrait nous protéger, il devient contre nous. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, Dieu qui devrait nous bénir, il se lève contre nous. Et lorsque Dieu se lève contre nous, oh pitié de nous, Satan nous bombarde. Peuple de Dieu, n'attristons pas l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons vu des conséquences. Lorsque l'Esprit de Dieu parlera à travers ses serviteurs et ses servantes, partout où vous allez vous trouver, vous allez avoir une attitude qui va rendre Saint-Esprit heureux. Amen. Vous allez avoir une attitude qui permet Dieu d'agir dans votre vie. Et lorsque vous ouvrez la porte, lorsque vous laissez la liberté au Saint-Esprit qu'il agisse dans votre vie, je vous garantis, vous ne serez jamais déçus. Parce que Dieu est vivant. Amen. Nous continuons avec le message. Un Dieu qui fait des choses incroyables. Un Dieu qui fait des choses grandes. Un Dieu, lorsqu'il veut faire des choses, ça peut même scandaliser les êtres humains. C'est celui-là que nous adorons. C'est celui-là que nous cherchons. Je crois fermement qu'il est vivant. Et une chose que je crois, il est maître des temps et des circonstances. Amen. Hein? À son temps, au temps de Dieu, il va nous surprendre. Beaucoup de chrétiens n'attendent pas le temps de Dieu. Ils précipitent leur vie en précipitant. Il y a ceux qui vont aller consulter Satan. Il y a ceux qui vont aller toucher fétiche. Il y a ceux qui vont faire des choses qui vont scandaliser leur vie parce qu'ils ne sont pas capables de supporter et d'attendre le temps de Dieu. Je vous conseille ce matin d'être patiente, d'être patient, parce que Dieu, il est maître de temps et de circonstances. Amen. Ouvrons nos Bibles. Marc, chapitre 5, verset 22. On va aller rapidement. On va lire. On devrait commencer au verset 22, mais on va commencer au verset 24. Jusqu'à 33. Marc, 24, chapitre 5, verset 24 à 33. Un Dieu qui fait des choses incroyables. Aujourd'hui, nous allons voir des points. Des choses qui peuvent permettre à Dieu de nous surprendre avec de bonnes choses. Et je sais que, par la grâce de Dieu, ceux qui seront attentifs à ce que l'Esprit dit aux églises, ils verront Dieu en action. Après, on ne peut rien faire pour eux. Si tu es distrait, on ne peut rien faire pour toi. Mais si tu es éveillé, si tu es attentif à la parole de Dieu, Dieu ne peut pas te décevoir. Alléluia. Marc chapitre 24, chapitre 5, verset 24 à 33. Nous allons lire, nous lisons la parole de Dieu. Jésus s'en alla avec lui. Qui était cet homme? C'est un homme qui est venu consulter Jésus. Cet homme, il était chef. Il est venu, il a consulté Jésus parce que sa fille était malade. Il a supplié Jésus d'aller prier pour sa fille.
Jésus a accepté. C'est pour cela que nous commençons au 24, ça dit que Jésus s'en alla avec lui. Nous continuons. Et une grande foule les suivait et les pressait. Une grande foule suivait Jésus et bousculait Jésus. Une grande foule entourait Jésus et pressait Jésus. Je pense que vous voyez ça dans vos Bibles. Une grande foule les suivait et faisait quoi? Les pressait. La Bible nous dit, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Dans cette foule, il y avait une femme. Cette femme, il avait un problème. Elle perdait le sang depuis 12 ans. Elle était parmi la foule. Amen. Hein? Elle était dans la foule. Elle avait un problème. Verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Bien-aimé, cette dame, elle avait beaucoup souffert. Elle a consulté des médecins. Des médecins à son temps, à son époque. Des médecins traditionnels. Des médecins qui avaient la capacité de faire quelque chose pour sa santé. Elle se sentait humiliée. Puisque dans sa condition, selon les coutumes juifs, il n'y a pas un homme qui peut rapprocher cette dame. Parce qu'elle est souillée. Bien-aimés, si nous regardons la douleur qui était dans le cœur de cette dame, nous pouvons pleurer, nous tous. Elle était rejetée par la communauté. Elle était connue, pas dans le bon sens, à cause de sa problème. Elle a beaucoup souffert. Elle a consulté des médecins et des médecins et des médecins. Alléluia. Il nous arrive des fois, nous consultons des spécialistes de nos problèmes. Mais laisse-moi te dire, ces spécialistes sont qualifiés selon les êtres humains. Alléluia. Mais nous avons les spécialistes des spécialistes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le spécialiste des spécialistes. Lorsqu'il se tient debout, pas importe ce que tu traverses, tout sera possible. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les spécialistes des spécialistes? Merci Seigneur. Selon le texte, ça nous dit que cette dame, elle a consulté les spécialistes des spécialistes. Elle a consulté tous les médecins. Mais, lisons, elle avançait, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Pas seulement elle a consulté les médecins, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Il ne restait rien dans sa vie. Elle était célibataire. Personne ne pourrait se approcher d'elle. Et tout ce qu'elle avait, elle a perdu pour chercher la solution pour sa santé. Plus elle a consulté les médecins, plus elle a consulté les hommes, plus elle a consulté les gens, sa situation est devenue pure. Plus elle a consulté les spécialistes, la situation de cette dame est devenue pire. Elle était déçue.
Mais je bénis Dieu. Il y a un Dieu qui connaît les cœurs de ceux qui sont déçus. Alléluia. Il y a un Dieu qui n'abandonne pas ceux qui sont désespérés. Ce Dieu-là est vivant. Ce Dieu-là est vivant. Verset 27. Là, nous allons trouver quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît? Ayant entendu parler de Jésus. Bien aimé, cette dame, elle a entendu parler de Jésus. Je crois bien que peut-être ce n'était pas la première fois qu'elle attend le nom de Jésus. Parce que Jésus était populaire à ce temps-là. Mais il y a quelque chose de très spécial ici. Il y a quelque chose de très spécial. Je te dirais que le nom de Jésus n'était pas nouveau pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était parmi la foule. Mais elle a entendu de Jésus d'une manière extraordinaire. Elle a entendu de ce que Jésus est capable de faire. Alléluia. Elle a entendu que Jésus est Dieu. Elle a entendu que Jésus peut résoudre son problème. Bien-aimés, le premier point que nous trouvons ici, c'est avoir des oreilles d'attendre la voix de Dieu. Alléluia. Si tu peux avoir des oreilles d'attendre la voix de Dieu, Dieu de grandes choses, il fera des choses incroyables dans ta vie. Aujourd'hui, les chrétiens ne voient pas la main de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont des oreilles qui sont bouchées. Lorsque Dieu parle, lorsque le Saint-Esprit parle, ils n'attendent pas. La Bible nous dit que celui qui a des oreilles pour attendre, qu'il attende. Ce que l'Esprit dit aux églises. C'est sûr, tu ne verras jamais le Saint-Esprit à chair et à os vient de parler. Il utilise toujours une piste. Alléluia. Et une piste mandatée pour parler au nom du Seigneur est tellement une grande bénédiction pour toi. Si tu bouges tes oreilles, en tout cas, que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Cette dame, elle a entendu parler de Jésus. Si tu peux entendre la voix de Dieu, au moment d'un message, au moment de la chanson, au moment où le serviteur ou le servant de Dieu parle au nom du Seigneur, si tu peux entendre qu'aujourd'hui Dieu me parle, qu'aujourd'hui Dieu me corrige, qu'aujourd'hui Dieu est en train de me dire quelque chose, c'est fini, la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Mais nous avons un problème aujourd'hui, les chrétiens n'attendent plus la voix de Dieu. Est-ce que c'est parce que Dieu ne parlait pas? Non. Dieu parle. Il y a des choses qui empêchent à un chrétien d'attendre la voix de Dieu. La première chose, c'est parce que ces enfants, il y a ceux qui ont déjà leur philosophie. Tu ouvres un verset, il connaît déjà les versets. Il peut t'enseigner, il peut te prêcher sur les versets. Même si tu connais bien les versets, celui qui ouvre les versets, il a une révélation nouvelle. Amen. Hein? Quand tu dis, ah, je connais ces versets, je connais ce qui veut parler, tu es en train de boucher tes oreilles spirituelles. Et ce que la personne parlera, ça ne peut pas entrer dans ta tête. Pourquoi? Parce que tu as déjà ta philosophie, tu as déjà ta connaissance. Ce que Dieu a dit hier, il a dit hier. Mais Dieu parle à chaque seconde à ses enfants. Alléluia. Cette dame, elle a entendu parler de Jésus. Et ce matin, je vous demande au nom du Seigneur d'avoir des oreilles pour attendre lorsque l'Esprit parle à son peuple.
La deuxième chose qui empêche les enfants de Dieu d'attendre la voix de Dieu, c'est lorsque Dieu parle, il dit oui, que Dieu soit loué, mais ça ne me concerne pas. Alléluia. Dieu parle, il est là, il comprend, il dit que Dieu soit loué, mais ça ce n'est pas à moi, c'est pour les autres. Que Dieu nous aide. Avec cette attitude, ça devient compliqué, que ça donne la vie. Lorsqu'elle a entendu de Jésus, lorsque ses oreilles étaient ouvertes, lorsqu'elle a compris que c'est Jésus qui passe, quelque chose est sorti en elle, quelque chose qui donne la vie sortira en toi lorsque tu attends la voix de Dieu. Et en attendant la voix de Dieu, c'est fini. Dieu de grandes choses, il va se manifester. Amen. Nous continuons. Verset 28. D'abord, on n'a pas fini le verset. Elle vint dans la foule par derrière. Elle a entendu, elle a entendu la voix. Elle a entendu que c'est Jésus qui passe. Elle a entendu, lorsqu'on a parlé de Jésus, elle a créé un chemin parmi la foule. Bien aimé, là où il n'y a pas un chemin. Amen. Elle a été déterminée de toucher le bord des robes de Jésus. Elle a été déterminée de toucher Dieu. Si tu as des oreilles pour attendre la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu te donnera une capacité d'être déterminé de toucher la gloire de Dieu. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas déterminés d'avancer avec Dieu parce que leurs oreilles d'abord sont bouchées. Mais ce matin, je demande que tes oreilles soient débouchées afin que tu attendes lorsque l'Esprit va te parler d'une manière ou d'une autre pour que tu voies la gloire de Dieu. Alléluia. Elle a dit, pas importe ce que je suis, pas importe la foule, mais moi, je vais toucher Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux être déterminant? Tu dis, moi, pas importe ce qui m'entoure, pas importe le Canada, mais moi, je toucherai Dieu. Parce que j'ai compris, si Dieu n'intervenir pas, ma vie est finie. Cette dame, elle a tout gaspillé et n'a pas eu la solution. Mais elle a compris, c'est au Seigneur où il y a la solution. Alléluia. Elle s'est faufilée pendant la foule. S'il a fallu pousser le monde, elle a poussé les gens. Alléluia. Elle s'est fait violent. Selon les coutumes des Juifs, les femmes sont rejetées. Et je m'étonne quand il y a des chrétiens qui veulent rejeter les femmes. Ils sont les machos. Les Juifs, naturellement, ils sont les machos. Les femmes sont rejetées. Je suis contre ça. Ça ne vient pas de Dieu. C'est les coutumes des hommes. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, la semaine passée, il y a des femmes qui ont déclaré d'aller prier. Il y a des endroits dans les Juifs où les femmes ne peuvent pas aller prier Dieu. Ils n'ont pas droit. Si vous regardez même la nouvelle, il y a des femmes qui réclament qu'ils aillent aussi prier dans cet endroit-là. Dieu a créé les hommes et il a créé les femmes. Amen. Alors, cette dame-là, selon les coutumes juives, il n'avait pas droit d'être plus proche de Jésus. Mais elle a fait tout. Amen. Elle a fait tout. Elle a traversé tous les obstacles. Parce qu'elle avait des soucis. Elle a dit, c'est maintenant ou à jamais. Elle arrive. Qu'est-ce qu'elle avait nous dit? Elle toucha son vêtement. Mais cette touche n'était pas comme les touches normales. Parce que si on peut tourner le film,
nous allons trouver que Jésus, on les poussait. Parce que la foule était là. On les poussait, et même les disciples, ils vont nous dire cela. On les poussait. Parce que la foule était là, il a fallu les protéger. Tout le monde qui touchait Jésus, ce n'était pas grave. Mais la touche de cette dame, amen, hein, était une touche spéciale. Nous pouvons être dans la maison de Dieu. Tu peux être membre d'une église, mais sois déterminé de toucher Dieu d'une manière extraordinaire. Alléluia. La touche de cette dame, ce n'était pas une touche normale. Elle a touché ses vêtements. A touché ses vêtements directement. Dieu l'a guéri. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a créé la foi en elle. Elle a dit, je vais aller toucher les vêtements de Jésus. C'est une folie. Elle n'a pas dit, je veux que Jésus prie pour moi. Elle a compris qui est Jésus. Et elle a dit, si je peux toucher ses vêtements, Dieu, il va se glorifier. Alléluia. Les deux choses que nous allons parler ce matin, c'est l'une, avoir les oreilles pour attendre la voix de Dieu lorsque le Saint-Esprit parle. Cette dame, elle a entendu parler de Jésus. Et en entendant de Jésus, la foi est montée en elle. Or que la foi, c'est la clé de la bénédiction. Alléluia. Si nous voulons que Dieu fasse des choses grandes, nous devons avoir les oreilles pour capter le message lorsque Dieu parle. Et en captant le message, ça va générer la foi en nous. Et c'est par la foi que nous serons agréables devant lui. Amen. Car la Bible nous dit, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Amen. Si toi, tu n'as pas les oreilles pour attendre, comment tu auras la foi? Si toi, tu n'es pas prêt à accepter le message, parce que tu connais les versets, comment tu auras la foi? Alléluia. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient dans la parole de Jésus. Que ce soit Réma ou Lagos, ça doit venir de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les grands dieux? Bien-aimé, cette dame, elle a touché les vêtements de Jésus. Parce qu'il y avait une foi en elle. Voyons ce que Hébreux nous dit. Ne fermons pas Marc, mais on va aller rapidement Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Avez-vous tous trouvé? Hébreux 11, verset 1. C'est quoi la foi? La Bible nous dit, or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Hein? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais pour avoir la foi, tu dois avoir les oreilles pour attendre. Si tu n'as pas les oreilles pour entendre, tu n'auras jamais la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Amen. Ici, ça nous dit ceci.
que la foi c'est une ferme assurance. Cette dame, elle a risqué à cause de la foi. Si quelqu'un l'avait arrêté au cours de route, dit, écoute, on te connaît toi qui es souillé, sors au milieu des hommes, sa vie aurait pu être gâchée. Mais elle a dit, peu importe les obstacles, moi je vais percer, je vais toucher Jésus. Ça c'est la foi. Et puis la foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je vais vous choquer ce matin. Je vais vous choquer ce matin. Vous savez, nous les Africains, nous vivons avec des rêves, n'est-ce pas? Nous vivons avec des rêves. Moi aussi, j'avais des rêves. Écoute-moi bien. Des rêves sont pas... C'est bon d'avoir des rêves. Mais la foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que nous devons vivre nos rêves que de vivre avec des rêves. Je vais être clair. Beaucoup de gens, ils ont des rêves. Ils vivent avec des rêves dans leur tête. Ce matin, je te demande de ne plus vivre avec des rêves, mais vivre tes rêves. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu rêves, tu feras ça dans l'avenir. Commence à pratiquer maintenant tes rêves. Alléluia. C'est ça la foi. C'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu sais que dans l'avenir, tu feras ça. Et tu croises tes mains. Tu risques de mourir sans avoir réalisé tes rêves. Mais si tu peux pratiquer tes rêves, tu es en train de démontrer, parce que la foi c'est la démonstration. Alléluia. Tu es en train de démontrer que moi un jour je ferai ça en démontrant. C'est fini. La gloire de Dieu va t'accompagner. On acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La foi c'est la démonstration. Tu as un rêve pour ta famille. Commence à vivre comme ce que tu sais que tu seras. Tu veux que tes enfants soient des ministres un jour. Tu ne veux pas payer pour les études. Mais tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Tu veux qu'un jour, que tu fasses quelque chose qui ne te prépare pas aujourd'hui. Tu attends que ça tombe du ciel. Ça ne tombera jamais du ciel. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu as un rêve. Je t'encourage de commencer à vivre ton rêve. Pas de vivre avec des rêves. Nous, les Africains, nous avons beaucoup de rêves. Nous rêvons toujours de grandes choses. Mais nous ne vivons pas ces grandes choses. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, la foi, c'est la démonstration. Je sais qu'un jour, je ferai ça. C'est maintenant où je dois pratiquer ce que je serai demain. Alléluia. Si je ne pratique pas, je ne crois pas à ce que je serai. Si tu ne pratiques pas tes rêves aujourd'hui, tu ne crois pas à tes rêves. Si tu ne crois pas à tes rêves, que Dieu nous aide. Tu perds ton temps. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Cette dame, elle a cru que maintenant je serai guéri. Si je peux toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Il faut confronter les défis pour que nous devenions ce que nous devons être demain. Parce que Dieu nous accompagne avec sa grâce. Nous continuons Marc et Luc. Marc. Nous allons voir quelque chose ici. On est au verset 29. Quand elle a touché. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît? Au même instant. Elle était guérie au même instant.
quel miracle! Dieu a répondu au même instant. Jésus n'a pas prié. Jésus, il n'a rien fait. C'est le Saint-Esprit qui a agi. Amen. Hein? Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui répond à nos prières. Lorsque cette dame a créé la foi en elle, le Saint-Esprit sondait son cœur. Le Saint-Esprit voyait ses besoins. Le Saint-Esprit a vu la détermination de cette dame. Alléluia. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il a vu la femme arrive jusqu'au pied de Jésus, le Saint-Esprit a agi. Selon le texte biblique, Jésus n'était pas au courant qu'il y a quelqu'un qui est en train de le poursuivre. Automatiquement, elle était guérie. Lorsqu'elle était guérie, c'est là où Jésus s'est rendu compte. Hey, il y a quelque chose qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux sauter 30 rapidement. Jésus connut maintenant qu'il y a une force sort à lui. Qu'est-ce qu'il dit? Qui a touché mes vêtements? Bien-aimé, la touche de cette dame n'était pas une touche normale. Amen. Écoutons la réponse des disciples. Tu vois la foule qui te fait quoi? Qui te presse. On les bousculait. Malgré que les gens bousculaient Jésus, il n'y a personne qui était capable d'être en connexion avec l'Esprit de Jésus. Sauf cette dame. Malgré que les gens étaient là, ils poussaient Jésus, il n'y a que cette dame qui a touché Dieu à travers cette bousculage. Alléluia. Je demande ce matin d'avoir des oreilles spirituelles, d'être attentif à la voix de Dieu lorsque le Saint-Esprit parle à travers son peuple. Ça va générer à toi la foi. Et c'est par la foi que de grandes choses vont se réaliser dans ta vie. Amen. C'est par la foi que nous allons voir ce qu'on n'a jamais vu. C'est par la foi que les grands hommes et les grandes dames de Dieu, nous les confessons aujourd'hui dans la Bible. C'est parce qu'ils ont cru à un Dieu qui ne voit pas. Ils ont cru lorsque tout va mal. Ils ont cru que Dieu va réagir. Dieu, il reste Dieu lorsque tout ne marche pas. C'est par la foi. Alléluia. Lèvons-nous, on va prier. On va continuer le message la semaine prochaine. Merci Seigneur. On va continuer la semaine prochaine. La foi, c'est une ferme assurance. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas comment. Je ne sais pas quand. Mais je le crois. Et je le sais. Avec Dieu, je ferai de grandes choses. Amen. Et si tu crois, si tu as la foi, il faut vivre maintenant ce que tu crois. Pas seulement de vivre avec tes rêves. Tout le monde il a ses rêves. Mais ce matin, je te demande de pratiquer tes rêves. Amen. Parce que tout le monde peut avoir ses rêves. Je rêve, je vais être président. Je rêve, je vais être président. Mais commence à se comporter comme un président. Amen. Fais des démarches. Parce que en faisant des démarches, Dieu va t'accompagner. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de comprendre lorsque tu parles. Fais-nous grâce parce que tu es Dieu. Tu vas prier et le Tout-Puissant va te faire grâce. Que Dieu ouvre tes oreilles. Que Dieu met en toi une foi que tu n'as jamais expérimentée.
afin que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Car la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je crois à un grand Dieu. Je crois aux grandes choses. Et je dois me comporter comme quelqu'un qui croit aux grandes choses. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Et Dieu qui est grand, il va nous surprendre. Prions.